Martin Ménard, journaliste pour La Terre de chez nous. Nous sommes ici, tout près de la Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. Nous rencontrons Gabriel Gagnon, qui est un producteur de bœuf qui se spécialise dans la vente locale. Il vend uniquement à la population qui l'entoure et il vit très bien de sa production. Allons voir ça. Salut, moi c'est Gabriel Gagnon. Je suis producteur de bœuf dans la région de Kamouraska, plus précisément à Mont-Carmel. On est sur les terres familiales. En fait, c'est une terre qui a été acquise par mon arrière-grand-père. Donc aujourd'hui, je suis la 4e génération. J'ai repris la ferme de mon oncle qui était à l'époque producteur laitier. Maintenant, on est spécialisé dans la production de vaches-veaux. Donc on garde des vaches sur la ferme. Puis cela nous donne un veau. Le veau est élevé avec la mère les 8 premiers mois de vie. Puis par la suite, on garde ces bouvillons-là sur la ferme, puis on les termine au pâturage et au foin. Donc c'est un bouvillon qui est nourri 100% à l'herbe. Puis on vend cette viande-là directement dans la région de Kamouraska, les alentours. On approvisionne un marché local. Je pense qu'il y a un fort engouement pour une viande qui est élevée de façon durable dans la région. C'est pour ça qu'on fait un bœuf vraiment sans intrants. Là. On cultive notre foin, si c'est pas le pâturage qui est en régie intensive. Fait que c'est vraiment, on mise sur le sol puis l'herbe pour produire notre bœuf. Puis c'est ça. Fait que, il y a vraiment une demande pour ces produits-là dans la région, je pense. Puis je pense qu'il y a de la place dans toutes les régions pour ce type de produit-là, en fait. Puis c'est ça. Fait que nous, on produit une viande. Je pense qu'il est de qualité, puis en tout cas, elle est appréciée par la clientèle locale. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on misait quand on a démarré l'entreprise il y a 3 ans. Là, on voulait nourrir la communauté. Fait que, on essaie d'avoir un prix qui est abordable pour la population. Puis notre objectif, c'est pas de produire un bœuf qui est à intérêt gastronomique ou de l'exporter dans les boucheries de Montréal ou Québec. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment nourrir le monde de la place. C'est sûr que l'agriculture, elle a tous ses défis, puis c'est un modèle d'entreprise qui demande d'être multidisciplinaire, je dirais. Il faut être bon autant en gestion qu'au niveau environnemental, qu'au niveau service client. Fait que, on s'attaque à plusieurs fronts en même temps quand on est dans ce type d'entreprise-là. Mais le rendement à l'autre bout est vraiment intéressant. J'arrive à en vivre, c'est une petite élevage, puis ça nourrit ma famille, puis ça nourrit la communauté, puis on arrive à bien en vivre là, parce que justement, je pense qu'on essaie de bien gérer ça d'un côté, puis de l'autre côté, on essaye on arrive à contrôler un peu notre prix de vente parce qu'on fait notre mise en marché localement. Fait que tout ça est calculé pour bien arriver, puis ça fait en sorte qu'on arrive à contrôler certains éléments, même s'il y a d'autres éléments qui sont moins faciles à contrôler, comme la météo, par exemple. Là. Dans les prochains mois, sur ce quoi on travaille depuis un bon moment déjà, c'est vraiment l'implantation d'une boucherie à la ferme avec un espace de boutique. Puis, fait que dans le fond, l'objectif là, vraiment là, de l'entreprise, là, depuis le début, ce qu'on recherche, là, c'est vraiment d'avoir un veau qui naît sur la ferme, qui est élevé avec sa mère, puis qui reste sur la ferme jusqu'à la fin. Puis ensuite, on veut que cette viande-là soit transformée sur la ferme, puis elle soit affinée, puis débitée sur la ferme, qu'on ait vraiment un contrôle du produit du début jusqu'à la fin, puis que ça soit 100% local. Fait que là, c'est ça. Au printemps, on embarque dans un projet de boucherie à la ferme avec la boutique. Fait que là, les clients vont vraiment pouvoir venir chercher leur viande directement sur place. On va être prêt à les accueillir, puis on va avoir plus de contrôle sur nos produits, je dirais, puis plus d'autonomie.